je profite de l'occasion, effectivement, pour anticiper sur les vœux de fin d'année. Je souhaite les meilleurs vœux à toute l'équipe municipale et aussi à Monsieur le maire Abdoulaye Baldé. Je m'associe aux félicitations d'un de mes collègues qui me félicite d'avoir rejoint la mouvance présidentielle. Je crois que c'est sage, c'est une sagesse qui découle du fait qu'une commune qui est dans l'opposition, c'est une commune qui ne peut pas se développer. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est l'État qui détient les moyens de faire développer les communes du Sénégal. Ceci dit, dans la lecture du rapport financier, j'ai noté qu'il y a eu une baisse des recettes, notamment des recettes sur les taxes publicitaires. Je suis très intéressé par ce point, parce qu'en tant qu'administrateur du groupe Média du Sud, nous avons fait des frais de posture et d'attitude très peu cavalière à part des recouvreurs municipaux. Alors, il est dit ici que devant le refus de certains citoyens de s'acquitter de leurs taxes, il va falloir renforcer les voies de recours, les voies coercitives pour recouvrir justement ces taxes. Alors, dans le cas d'espèce, dans le cas de GMS, nous avons reçu des ordres de recettes concernant la publicité. Je crois que monsieur le premier adjoint, vous êtes au fait de justement cette affaire-là. Nous avons reçu donc des ordres de recettes concernant la publicité, notamment l'enseigne lumineuse et les véhicules. Nous avons payé sans rechigner. Et à la suite de ça, nous avons reçu un deuxième ordre de recettes concernant, quasiment basé sur le même principe, sur le même concept. Nous vous avons adressé une correspondance dans le but de demander des éclaircissements. Mais à notre grande surprise, le jour où le courrier est arrivé dans vos locaux, dans vos secrétariats, le même jour, nous avons reçu un commandement à payer. Nous nous sommes dit que c'était peut-être une erreur. Et dans l'impossibilité de rentrer en contact téléphonique avec vous, parce que vous étiez absent du territoire national, nous nous sommes dit qu'on allait prendre le temps d'attendre votre retour. Malheureusement, entre-temps, nous avons reçu un ordre, un ATD, un avis à tiers détenteur qui a bloqué nos comptes bancaires. De fait, on en a pâti parce qu'on a eu des problèmes pour payer nos fournisseurs et pour régler nos salaires. Nous ne sommes pas dans le camp de ceux qui refusent de payer, mais nous voulons que ce que nous payons soit clairement énoncé pour qu'on n'en doute pas. C'est tout simplement cela qui a guidé notre courrier. Et je souhaiterais, monsieur le premier adjoint au maire, qu'il y ait beaucoup plus de considération par rapport aux citoyens de la ville. Les citoyens que vous administrez, c'est très important, c'est fondamental. Je l'ai dit une fois à monsieur le maire, Abdoulaye Baldé. Je lui dis, vous voyagez souvent, vous allez souvent en Europe. Vous voyez des maires qui rentrent dans les bars, dans les cafés, qui vont dans les marchés, qui discutent avec les gens. Ça peut être des discussions positives, comme ça peut être des invectives. Vous êtes élus pour cela. Alors, a fortiori, quand il s'agit d'un collègue conseiller municipal qui vous adresse un courrier, la moindre des choses, c'est de répondre au courrier. Et l'autre chose sur laquelle aussi je vais attirer votre attention, une mairie qui se respecte doit quand même avoir des téléphones qui répondent. J'ai reçu la convocation et au bas de la convocation, j'ai vu annoter 2 numéros de téléphone. J'ai essayé d'appeler là-dessus pour joindre monsieur le maire. Malheureusement, ces téléphones ne sont pas actifs.
il semblerait que c'est des numéros qui n'existent plus. C'est pas normal. C'est un numéro qui n'existe pas. Il y a deux numéros. Ça, c'est le premier. Le deuxième, pareil. Les deux numéros qui sont au bas de la convocation. Voilà, ces deux numéros qui n'existent pas. Je pense que quand même, ce serait bon, ne serait-ce que pour les citoyens ordinaires que nous sommes, conseillers et citoyens, qu'on puisse avoir des numéros où on peut joindre la mairie. Je pense que c'est fondamental. Maintenant, pour finir, j'ose espérer, monsieur le maire, que toutes les promesses que vous m'avez faites au sujet des éclaircissements que vous devez, vous allez nous les fournir pour que cette affaire-là soit classée dans les oubliettes. Je vous remercie et je vous félicite pour la prochaine fois. Merci. Alors, pour Alassane Sarr aussi, c'est vrai, même si vous avez organisé un point de presse en son temps pour m'attaquer. Mais j'ai accepté. Vous avez dit que Seydou Sané a fermé la radio. Bon, c'est vrai, dans la responsabilité, il y a beaucoup plus d'amertume que de jouissance. Je ne m'attends pas à être toujours honoré, mais parfois il faut m'attaquer pour que je comprenne la vérité et la voie de la lumière. J'ai compris, hein, et je sais que vous êtes dans une nouvelle dynamique. Heureusement que la radio est réouverte, hein, grâce à Seydou Sané aussi. Donc nous allons continuer, et je pense que nous allons nous comprendre. Et on ne va plus revenir, considérer ça comme étant un vieux souvenir. Et que nous allons partir en défendant la ville, mais en défendant aussi vos intérêts. Parce que défendre vos intérêts, c'est défendre aussi la ville de Ziguinchor. Si chacun de nous devient entrepreneur dans la ville, c'est tous les jeunes de Ziguinchor qui trouveront un emploi. Nous devrons t'encourager, nous devrons t'accompagner, nous et l'administration centrale. Merci pour tout ce que vous faites pour Ziguinchor.